Nous allons en parler aujourd'hui dans le cadre de notre réflexion sur les vertus cardinales, de la vertu de force, que l'on pourrait appeler aussi, en des termes plus modernes peut-être, le courage. Cette vertu, comme toutes les autres, nous l'avons compris, c'est un juste milieu qui nous permet d'éviter des excès. La vertu, c'est ce qui nous permet de nous comporter convenablement, selon notre dignité humaine et chrétienne, en évitant les excès. Excès d'un côté ou excès de l'autre. Et la force ou le courage, donc, est la vertu qui nous permet d'avancer dans la vie en évitant deux travers symétriques. D'un côté, la témérité qui serait une audace un peu trop grande, qui nous amènerait à nous mettre en danger, nous-mêmes ou ceux dont nous avons la charge. Et ça n'est pas ce que Dieu nous demande, vous voyez, d'être téméraire. Téméraire, c'est un excès. Et en sens inverse, vous voyez, le danger de l'autre côté, ce serait la peur. La peur qui me paralyse, qui m'empêche de faire ce que je voudrais, ce que je devrais, pour moi-même et pour les autres. Donc la peur m'empêche d'agir, la témérité me fait agir trop dangereusement. Et entre les deux, vous voyez, un juste milieu, la vertu de force. C'est elle donc qui nous permet de nous dépasser, de poser les actes qui nous paraissent justes dans le cadre de notre devoir d'État, de notre mission, sans pour autant s'arrêter sur le bord du chemin, à cause de la crainte, sans non plus nous jeter dans la gueule du loup, à force d'imprévision. La force nous invite, vous voyez, à agir avec détermination, avec courage, sans compromission. Ça suppose donc, d'un côté, par rapport à la peur, de vaincre nos lâchetés. Nous avons tous nos limites, nous avons tous aussi, alors nos paresses peut-être, ou des craintes que nous portons, et qui, lorsqu'elles sont poussées à l'extrême, deviennent une lâcheté, et nous empêchent d'agir comme nous le devrions, comme nous le pourrions et devrions. Donc la force, vous voyez, nous invite à vaincre ces lâchetés, cette paresse, se laisser aller, la nonchalance peut-être aussi, parfois. Voyez. Et elle nous aide à traverser les obstacles sans renoncer à nos objectifs, ni trahir, sans forcément réussir non plus. Voyez, la force, c'est ce qui nous permet de mettre tout en œuvre pour atteindre raisonnablement nos objectifs, mais ça n'est pas une garantie que nous allons réussir. Le Seigneur, nous le savons bien, nous demande de faire de notre mieux, mais un résultat positif n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà. Il se peut que nous rencontrions des échecs. Même les échecs, vous voyez, la force nous permet de les intégrer, de les prendre pour ce qu'ils sont, et pour autant de ne pas nous résigner et de ne pas nous arrêter. Donc, vous voyez, de ce point de vue-là, du côté négatif, du côté de la peur, la force nous invite à braver nos peurs, à les contrôler, à les dominer. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Elles ne disparaîtront pas automatiquement. Si elles font partie de notre personnalité, elles vont rester. On les traînera jusqu'à la fin de nos jours, surtout si nous avons un tempérament plutôt craintif, voyez, plutôt pusillanime. Ça dépend des caractères aussi. Voilà. Mais nous pourrons les dominer, voyez, nos peurs, nos inquiétudes, pour atteindre les objectifs choisis. Et d'une certaine manière, vous voyez, la force peut nous aider à faire tourner nos craintes en positif. Vous voyez, les psychologues ont montré que le stress peut parfois être positif. Donc, du côté de la peur, la force, c'est le coup de fouet qui stimule et qui nous permet de continuer à aller de l'avant. Et de l'autre côté, la force, c'est le garde-fou qui nous évitera de poser des initiatives ou de faire des actes qui nous emmèneraient trop loin ou dont les conséquences seraient désastreuses. C'est à dessein que j'emploie cette image du garde-fou. Vous savez, sur la route, quand vous conduisez, sur l'autoroute, il y a des garde-fous des deux côtés. Voilà.
Parce que si vous dépassez la vitesse, un jour, vous pouvez perdre le contrôle du véhicule et verser dans le fossé. Le garde-fou vous évitera justement de verser dans le fossé. Votre voiture sera abîmée, bien sûr, mais vous éviterez l'accident grave. Voyez ? Eh bien, d'une certaine manière, hein, analogiquement, dans notre propre comportement, la force, c'est ce garde-fou hein, qui nous évite, alors si nous avons un tempérament au contraire un peu audacieux, un peu risque-tout, voyez, de poser des actes qui seraient dommageables et qui nous entraîneraient à l'accident. Hein, à l'accident. Donc, vous voyez, hein, je réinsiste à nouveau, hein, la force comme milieu, juste milieu entre ces deux extrêmes. La force se cultive. Nous sommes invités, vous voyez, à avoir une croissance dans la confiance en nous-mêmes et dans les autres. Et au fur et à mesure du temps, et ça commence avec la jeunesse, hein, avec l'éducation de vos enfants, si vous en avez, dans l'exemple que vous donnez, vous voyez, pour développer nos capacités, hein, en aidant aussi, hein, pour faciliter cette croissance, en aidant à relire les échecs, en digérant les échecs, hein, en appréciant les succès, mais en mettant les uns et les autres à leur juste valeur. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a eu un ou deux succès qu'il faut prendre la grosse tête. Hein, la force permet de se calmer. Voilà. C'est pas parce qu'on a eu un ou deux échecs qu'il faut abandonner. La force nous permet de continuer à tracer notre sillon. Hein, voilà. Vous voyez, ça s'éduque, cela. Hein, ça s'éduque. Quand on est jeune, et même ensuite, après, quand on est adulte, voyez, dans les actes de la vie quotidienne, hein, nous sommes invités, voyez, à digérer tout cela et à le mettre à sa juste place. Hein. Attention aux excès, hein, pour les tempéraments qui seraient un peu, je le disais, entreprenants, voire risque-tout, il s'agit de se maîtriser soi-même. Ça va aussi par rapport à la colère. Si vous avez un tempérament un petit peu bouillant, colérique, la force, c'est cette vertu qui vous permet de brider hein, votre colère. La colère, on le sait, hein, parfois peut nous entraîner trop loin. Dans les paroles que nous disons, dans nos réactions par rapport à tel ou tel. Voyez, ben, quand j'arrive à contrôler hein, ma colère, mon agressivité, ma témérité, hein, c'est la vertu de force qui m'est utile. Alors je dirais que cette vertu de force est très utile aujourd'hui et peut-être encore plus nécessaire. Hein. Nous sommes dans une société, vous le savez, où on privilégie beaucoup l'agir hein, par rapport à l'être, où les personnes sont estimées par rapport à ce qu'elles produisent, par rapport à leurs résultats. Hein. On a un certain culte de la performance aujourd'hui, et cela peut nous entraîner trop loin, vous voyez, au-delà de ce qui est juste et bon. La force hein, va nous enseigner qu'il ne s'agit pas de chercher des frissons, il ne s'agit pas de chercher l'adrénaline pour l'adrénaline, hein, voyez, il ne s'agit pas de se donner en spectacle, ni de chercher des émotions fortes ou des applaudissements, voyez, en se mettant potentiellement en danger. Hein. Il s'agit, pour le résumer, voyez, de faire ce que je peux de bon, hein, avec mes capacités à développer, avec mes limites à maîtriser, hein, dans un contexte donné, mais poser les actes bons et ne pas me décourager si jamais je ne réussis pas, ne pas me laisser griser si jamais j'ai l'impression que tout va bien. Hein. Disons-nous, voyez, que par rapport à cela, par rapport à nos résultats ou nos échecs, ce n'est pas tellement les personnes autour de nous qui doivent les voir, hein, attention à la tentation de se mettre en scène, voilà. Mais c'est Dieu qui voit dans le secret. Et c'est Dieu qui voit, quand je pose un acte, ce qu'il m'a fallu, d'abord de discernement, pour poser cet acte bon, pour vouloir poser cet acte bon, et ensuite pour arriver à le faire en développant mes capacités et en maîtrisant mes peurs et mes limites. Voyez ? Faisons confiance à cette grâce de Dieu et à ce que Dieu voit hein, de chacun de nous dans le secret de notre cœur.
Pour terminer cette réflexion, je voudrais vous inviter à creuser donc deux questions, personnellement et puis en groupe peut-être. La première, dans la vie de Jésus, Jésus étant notre Maître et notre Seigneur, Jésus étant aussi notre modèle au niveau humain, il est l'homme parfait, à quel moment, dans quel épisode de l'Évangile, est-ce que je dirais que Jésus a fait preuve de cette vertu de force? Quel est l'exemple de la force donnée par Jésus qui me frappe le plus? Voilà. Et deuxième question, dans l'état actuel des choses, là où j'en suis, voilà, qu'est-ce que Dieu m'invite à poser comme acte de force? Qu'est-ce que j'ai à développer comme capacité ou à maîtriser comme limite pour poser ici et maintenant, là où je suis, un acte de force?